Au Havre, le constat s'impose à tous les partis, le changement est évident. En quelques années, la ville a réussi sa métamorphose. Centre repensé, nouveaux équipements sportifs avec le grand stade et tout dernièrement, l'arrivée du tramway, autant d'éléments visibles qui plaident en faveur du successeur d'Antoine Ruffnac. Édouard Philippe, un des seuls députés de l'UMP épargné par la vague rose en juin dernier, mais qui a pourtant déjà choisi ses priorités pour se conformer à la future loi sur le non-cumul des mandats. Si je dois choisir entre le mandat de député et le mandat de maire du Havre, je choisirai sans hésiter le mandat de maire du Havre. Je l'ai dit pendant ma campagne législative, je le redis maintenant, il n'y aura aucune hésitation. Ce qui est certain, c'est que mon objectif, c'est de rendre le Havre attractif. Ce qu'on fait, améliorer la qualité de vie au Havre, par des réalisations très nombreuses et très remarquées, développer l'offre culturelle, développer l'emploi, en faisant venir au Havre des entreprises qui créent des emplois, tout ça, ça contribue à rendre le Havre plus attractif. Mais ces arguments ne font pas l'unanimité dans la cité océane. Certains à gauche lui reprochent une ville vitrine trop froide qui se vide de ses habitants. Mais pour se faire entendre des Havrais, les socialistes vont devoir d'abord résoudre leur propre division. Candidat surprise et inattendu, Camille Galap, l'ancien président de l'université, fort d'un comité de soutien tout neuf, vient de se lancer dans la course, provoquant ainsi de fait des primaires citoyennes. Le fait qu'il y ait des primaires citoyennes, ça va être un élément déclencheur d'une dynamique électorale, d'une dynamique citoyenne qui permettra de motiver un certain nombre de personnes, et notamment dans certains quartiers où beaucoup de jeunes ne croient plus en la politique. Et il me semble qu'aujourd'hui, il faut qu'on leur apporte des solutions, qu'on leur apporte un projet intéressant avec des problématiques d'emploi qui sont prégnantes sur le territoire. Il faut véritablement qu'on apporte des solutions. D'accord sur le fond, Laurent Lojou, vice-président socialiste de la région et candidat historique du PS sur le Havre, ne s'attendait pourtant pas à cet affrontement interne. Mais philosophe et militant obéissant, c'est de bonne guerre qu'il se prépare à cette première bataille en affûtant déjà ses armes pour une future liste d'union à gauche toute. Aujourd'hui, la ville du Havre fait partie de ces villes qui sont éventuellement gagnables. Donc ça puisse susciter des appétits, c'est normal, et ça pose pas de problème. Je crois que le Parti socialiste sait faire ce genre d'investiture, donc il n'y a pas de souci. Ça serait l'idéal qu'on puisse avoir dès le premier tour une liste d'union de la gauche, avec les écologistes, avec les radicaux, avec des gens de la société civile qui ont envie de s'investir. Je pense que ça serait mieux. Et donc nous appelons de nos voeux une liste d'union au premier tour. Le problème sera qui va conduire cette liste. Et c'est vrai que, légitimement, le Parti socialiste, sur les dernières élections, a été devant le Parti communiste. Donc c'est vrai qu'on revendique cette tête de liste. Mais le PS devra ici composer avec un parti communiste particulièrement actif. Nathalie Nel, nouvelle figure de proue, s'est confortablement installée dans les pas de Daniel Paul, son mentor. Conseillère générale et municipale, elle connaît ses dossiers par cœur et a déjà une idée bien précise de la stratégie idéale pour reconquérir la cité océane. La gauche peut remporter la ville à la condition qu'elle est largement rassemblée et au-delà des partis. C'est ce travail-là qu'il faut engager, nous l'engageons dès maintenant et c'est dans ce sens-là qu'il faut aller pour faire du Havre tout simplement une ville qui ressemble à sa population, une ville pour les Havrais et une ville à vivre. Une ville à vivre, c'est du logement, de l'emploi, des transports adaptés, des services publics qu'il faut sauver. Mais en attendant de connaître en principe cet été le champion officiel du PS, d'autres personnalités politiques sont déjà en embuscade, prêtes aussi à rentrer dans la course pour y jouer les troubles faits, comme par exemple le Front National, qui projette d'y envoyer un de ses ténors locaux.